Français parlent aux Français. On va passer à la chronique de Soumaïa Benaïssa parce que ça ne vous a pas échappé, Marine Le Pen. Il y a un nombre de femmes dans cette présidentielle en 2012, Ségolène Royal, Martine Aubry, vous, Nathalie Arthaud qui a remplacé Arlette Laguillet. La liste est longue des prétendantes à l'Élysée. Alors Soumaïa, quelque chose a changé. Il y a eu aux États-Unis le Black Power. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, il y a le Woman Power ? En effet, on pourrait presque parler d'empowerment pour reprendre cette expression anglaise qui montre que les femmes gagnent du terrain en politique, mais ne nous réjouissons pas trop vite parce que c'est pas forcément pour les raisons que l'on croit. En tout cas, c'est ce que défend dans Femmes et pouvoir sur la 5e République Maria Tsino. C'est un livre très intéressant, très instructif, qui nous montre que ce n'est pas du fait d'une avancée législative, institutionnelle, qu'il y a une avancée des femmes sur le terrain politique, mais c'est vraiment le fait des décisions arbitraires du prince, comme elle dit, des chefs d'État qui, depuis 1958, nomment les femmes. Et ça aboutit à ce paradoxe bien français qui fait qu'il est aujourd'hui peut-être plus simple pour une femme d'être ministre que d'être députée. Alors de Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy, il y a une constante, c'est la féminisation par le haut. Ce sont eux qui nomment les femmes, qui les désignent. Alors il y a quand même eu une évolution quantitative parce qu'on est passé d'un secrétariat d'État avec Charles de Gaulle à, on le sait aujourd'hui, le gouvernement Fillon II, à peu près 11 ministres femmes, 7 ministres pardon, et 4 secrétaires d'État. Une évolution quantitative qui s'est doublée d'une évolution qualitative. Elles étaient avant réduites aux affaires familiales, éducatives. Aujourd'hui, elles ont des ministères régaliens. On l'a vu avec Ségolène Royal encore en 2007 qui incarne vraiment cette féminisation, donc l'arrivée des femmes. Et surtout, il faut bien savoir que s'ils les désignent, c'est surtout qu'ils ont pris en compte l'électorat féminin. Ça ne nous a pas échappé parce que on sait qu'aujourd'hui, si les femmes étaient peu enclines à voter pour votre père, peut-être qu'elles le seraient aujourd'hui. Donc c'est un électorat majeur pour vous. D'ailleurs, je voudrais juste souligner, je sais que le temps est court. Vous avez fait il y a quelques mois la une du magazine Elle. Enfin, on vous a consacré je crois qu'on va le voir, un article, un portrait. Qui êtes-vous, Marine Le Pen? Ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'effectivement on ne comprenait pas qu'un magazine féminin, féministe par excellence, vous accorde un portrait, tout simplement parce que vous incarnez quelque chose qui est insupportable pour les féministes, qui est vous êtes le produit de cette féminisation et en même temps vous défendez des valeurs qui ne le sont pas, qui ne sont pas féministes. C'est quoi des valeurs féministes? Eh bien, tout simplement, si on revient sur la loi Veil, par exemple, votre vice-présidente qui travaille, je crois, sur le projet de loi, le projet des femmes en tout cas, la dernière fois qu'elle s'est exprimée à ce sujet, a simplement dit qu'il ne s'agissait pas de revenir sur cette loi, mais en tout cas de réduire l'utilité de cette loi. Non mais attendez, vous croyez très honnêtement, par exemple, que vous pouvez limiter les femmes au seul problème de l'avortement? Mais les femmes, ce sont des citoyens comme les autres. Voilà, les femmes, elles travaillent, elles veulent vivre décemment de leur retraite, elles veulent que leurs enfants et elles-mêmes et leurs parents vivent en sécurité. Jusqu'à présent, le Front National s'est intéressé aux femmes que par le biais de la famille et de l'enfance. C'est totalement faux. Ça, c'est tous les autres partis politiques qui ont fait ça. En l'occurrence, c'est pas le Front National. Votre projet de loi. Moi, je trouve étonnant que des magazines féminins réduisent justement la femme, ce qui va à l'inverse de leur discours, uniquement aux problématiques de l'avortement, aux problématiques justement de l'enfance, aux problématiques du corps. C'est différent. Non, mais d'accord, mais aux problématiques Ce sont des acquis. Est-ce que vous allez féminiser votre entourage, par exemple? Le problème n'est pas là. Mais moi, je ne décide pas de choisir telle ou telle personne en fonction de son sexe. Je décide de choisir en fonction de ses mérites, de ses compétences, de ses qualités. Et alors, vous avez des femmes compétentes autour de vous? Qui sont compétentes et qui ont des qualités. Mais réduire le rôle de la femme, encore une fois, uniquement à la problématique de l'avortement que plus personne ne remet en cause des acquis, justement, qui sont le produit de cette féminisation de 50. Où, madame, on a remis en cause cela? Eh bien, par exemple, pour ce projet de loi. Quel projet de loi? Il n'y a pas de projet de loi. Je me suis exprimée sur ce sujet 10 fois. Mais si vous considérez qu'il y ait encore 200 000 avortements dans notre pays, ça mérite de faire « Ah, génial, c'est super !» Eh bien, moi, je trouve pas ça super. Et l'adoption prénatale aussi, qui était... Mais alors, c'est scandaleux, l'adoption prénatale? Non, mais c'est incitatif. Enfin, ça remet en cause, d'une certaine manière, cette loi qui a été éminente, symboliquement. Non, mais c'est très très grave ce que vous dites. Vous considérez que la possibilité de mettre en place une adoption prénatale va faire baisser l'avortement et vous trouvez ça scandaleux? Je ne considère pas, je ne condamne pas cette adoption. Non, mais je veux dire, on tombe de sa chaise, quoi, là. On en finit par dire des énormités si on en arrive là. On arrête. Merci à tous les deux. Merci Gauthier, merci Soumaïa. Merci Marine Le Pen d'être passée sur le plateau de France 24. Tout de suite les infos. Merci. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.